J'ai eu une fin de vie avec une mort imminente. EMI, dans un hôpital aux États-Unis. Nashville. Je ne parlais pas français, bien sûr. L'air surpris, je me regarde et je suis vivant. Le corps qui m'appartient est sur un lit. Je ne peux le regarder bouger. Il me paraît qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. June Carter a eu une fin de vie en 2003 et elle m'a attendu devant ce lit artificiel. L'air surpris, je lui demande pourquoi je suis vivant. Est-ce que tu sais que tout le monde m'attend peut-être dehors? Ça veut dire qu'ils attendent peut-être que je revienne vers eux pour leur faire encore de la musique. June, ne m'appelle plus June. Appelle-moi Angel. Le corps qui t'appartient est décédé de vieillesse et d'obésité. Plus personne ne t'attend dehors. Moi, je t'appellerai Angel, mais pourquoi je suis pas en enfer? Je suis où? Qui va me remplacer au studio? Je vais où maintenant? C'est trop triste. J'ai pas dit au revoir aux enfants. Angel, c'est trop tard. C'est moi qui irai les voir pour leur dire. Dieu ne t'a pas envoyé en enfer parce qu'il t'a pardonné. Mais de toute façon, personne n'y va. Tous les gens de l'humanité vont au paradis même si personne n'y croit. C'est pour ça que je dis la croyance n'est pas la vie. Tu as fait une mort imminente et tu es dans l'astral avec moi. Les régisseurs du studio s'occuperont de tout. T'inquiète pas. Dis une dernière fois adieu au corps qui t'appartient. Maintenant, on part. Nous avons une longue route à faire. Je t'attends. Je regarde le corps qui m'appartient. D'un seul coup, ce que j'ai vécu sur Terre défile en moi-même. Je revois tout. Toutes les sensations, les douleurs. J'ai envie d'en pleurer. Je pars en abandonnant ce corps miséricorde. Je rentre dans un magnifique tunnel inexplicable et multicolore. Il y a un amour inexplicable. Nous avançons pendant que le temps n'existe pas. Angel. Nous allons au jardin d'Éden. Moi, waouh, on en a de la chance. Oui, mais ici on parle pas comme ça. Moi, comment on parle? Je vais t'apprendre la vie. Au lieu de dire tu as de la chance, on dit tu n'as pas de chance. Pourquoi? Parce que dire que tu as beaucoup de chance apporte malheur. Donc il faut dire l'inverse. On dit beaucoup bonne année. Alors que si on dit bonne année, on n'a que des malheurs dans l'année. Donc dites mauvaise année. T'inquiète pas, il t'éduquera. Pour l'instant, traverse ce tunnel. L'amour ici est incroyable. Ici, pourquoi tu m'as attendu? Parce que je t'aime, parce qu'on est ensemble pour toujours et parce que j'ai besoin de toi. Moi, comment ça? Angel, tu verras. Ce tunnel est magnifique. Angel, tu veux que je te montre où nous sommes? Je vais te montrer. J'ai pas dit oui. Ah, désolé de pas te prévenir, je lis dans les pensées qui t'appartiennent. Alors regarde, ça c'est la Terre. Wow, wow. Ok, mais nous n'avons pas de casque. Angel, nous, non. Parce que tu n'es plus dans l'enveloppe qui t'appartient.
Le casque est juste utilisé par les humains pour aller dans l'espace, parce qu'ils ont la croyance qu'ils vont mourir. Mais ce n'est pas grave et heureusement qu'ils en ont. Le casque est un matériau qu'on n'a pas dans l'universel, car ici le matériel n'existe pas. Quand les humains croient regarder la Terre, ils ne savent pas que c'est faux. En réalité, ils sont guidés par l'artificiel, ils ne voient pas la Terre mais le mal. Ce que tu as fait sur cette planète, car je t'ai vu près du lit dans une bulle réelle que Dieu t'a faite. Avançons, que le tunnel reprend la forme qui lui appartient. Nous sommes dans l'astral et nous allons au paradis. Nous continuons de traverser le tunnel. En parlant de cela, je sais maintenant que les gens qui font des morts imminentes font des morts imminentes, sauf que ceux-là, ils reviennent sur Terre avec tout rond. Une dimension astrale nous entoure. Le tunnel traverse tous les infinis. La splendeur est là, comme une porte qui s'ouvre devant moi. Par exemple, des portes s'ouvrent et nous découvrons des planètes, des galaxies. L'amour ne fait qu'un avec nous. Angel, nous arrivons. Une fois arrivé, tu seras heureux pour toujours. Moi, chouette, j'ai hâte. Vous voulez que je vous montre les tunnels? J'ai hâte. Nous sortons du tunnel. Là, un amour qu'on n'a pas sur Terre, inexistant de l'humanité, m'enveloppe. Il y a des forêts, des jardins, des collines, des labyrinthes d'amour et de mille couleurs, de mille sensations avec une paix immense, un soleil qui chauffe sur toi, avec le même amour mélangé à une sensation de liberté et de fraîcheur. Ceci est inexistant pour l'humanité. Angel, tu te sens comment? Moi, c'est la plus belle chose que je viens de vivre. Angel, chaque dimension a un amour qui n'est pas comme les autres. Et encore, t'as rien vu. Moi, heureusement que personne n'avait ici, toute l'humanité détruirait tout. Angel, oui, heureusement, regarde, il y a une porte. Nous l'ouvrons et nous tombons sur une grotte avec des bougies d'amour. Il y a une autre porte, nous tombons sur un ciel avec des nuages. Il y a une porte ovale, transparente avec des gardes, et derrière, le trône de Dieu. Je ne m'avancerai point dans cette direction. Je ferme les portes derrière moi avec la sensation que je n'ai pas envie de voir Dieu, mais j'entre dans les labyrinthes avec Angel. Nous passions des dimensions titanesques avec des jardins grandioses. Et chaque village naturel, il y a des croix de Jésus. Les gens qui vivent sur Terre n'ont pas inventé les villages. Ils les ont copiés parce qu'à chaque bourg sur la planète, il y a une croix et même une église. Voilà, je m'en rends compte. Le jardin d'Éden est un miracle de la vie. Nous arrivons ici et l'amour est 1 milliard de fois plus grand. Nous traversons un endroit où il y a des rivières. Je me sens tellement bien ici. Il y a un amour, il y a l'amour, paix immense, des fréquences, je suis heureux, et le mal, ça n'existe pas. Je m'installe ici avec Angel, et d'ailleurs la matrice n'existe pas là-bas. Je m'installe ici avec Angel. Je m'endors en devenant tout le jardin d'Éden. Je vois bien une poésie de tout ça. Je suis le miracle. Alors ça, c'est ce que j'ai écrit quand j'étais amour. Je suis le miracle de la vie, dans le jardin de l'émotion et ensemble nous faisons. La vie est comme un temple d'amour. Nous sommes la réincarnation de l'amour qui sommeille en nous. Le fruit est le meilleur aliment pour toi parce que c'est Dieu. Faites de la vie qui vous appartient une belle poésie pour devenir l'amour du jardin d'Éden. Le pré d'amour est une respiration d'un battement binauraux qui s'envole comme un ange par les ailes qui lui appartiennent. Il faut pouvoir revenir ici après les missions qui lui appartiennent.
Près du jardin d'Éden, il y a des prés infinis qui me font couler d'amour. On pourrait faire des cascades d'amour pour l'humanité qui a Satan en elle. Boire cette cascade d'amour, tu la bois, devient l'amour du pré. Les plantes t'attendent au gré de l'univers pendant que l'humanité se tire dessus. Alors moi je deviendrai la sagesse de l'amour dans le jardin d'Éden. Satan est peut-être le mal, mais je le transformerai en amour. J'ai voulu attirer Satan et j'aurais pu l'aimer pour qu'il ne soit plus mauvais. Le pré est agréable à voir. Je reviens vers des fruitiers pleins de vie et que je mange par quantité et après de me rendre compte qu'il ne fallait pas que je mange tout. J'étais sur l'herbe et j'avais le ventre bien rempli. Je me souviendrai toujours des goûts, des fréquences. Je n'ai pas inventé toutes ces bénédictions, des miracles, des infinis. Puis-je être à la place de personnes sur Terre qui jugent les certitudes. Ces gens ne veulent pas que Dieu existe. Dieu est l'infini, la nature et le réel pour toujours. Angel m'aime, alors je l'aime. Non, je serai avec elle pour toujours. L'arbre est plein de fatanisme, et l'amour aussi. Je deviendrai peut-être un jour un arbre dans le jardin d'Éden. Je suis devenu les roses brillants dans la joie. I am afternoon of love. Ici, il n'y a pas d'artificiel ni de simulation. Je voudrais tellement voyager dans les recoins de l'amour, de la nature de l'amour. Je suis la fréquence au soleil de l'oubli, dans la nature immersive qui est en train de m'entretenir avec des battements binauraux. Merci. Je parle à Angel et je ne peux la regarder avec des yeux d'ange tout au long de la nature divine. Moi, tu es belle, je t'aimerai pour toujours. Je veux me remarier avec toi. Je mets la partie du haut de l'âme qui m'appartient sur les genoux d'Angel. Devant moi, il y a une porte en cercle pleine de fleurs. Je regarde cette porte et je vois Dieu avec l'amour inexplicable de cette dimension. Les sens que j'ai, la vue, je vois un peu à travers moi. Le regard n'a pas de limite. 30 000 de fois plus que sur Terre. Je vois tout, je sens tout, je peux devenir tout. Je peux devenir ce que je souhaite. À chaque fois que je touche quelque chose, je le deviens. Quand j'effleure une fleur, je ressens toutes les sensations de la plante. C'est inexplicable. Tous les sens sont identiques. Angel a construit la propre maison naturelle qui lui appartient. Je le redis, ici l'artificiel n'existe pas. Et dans le jardin d'Éden, on dit ici. Vous avez retenu une phrase que Jésus avait dit un jour, quand les gens lui disaient mais on va aller où et Jésus avait dit vous resterez ici. Angel, assis-toi sur la chaise, c'est moi qui l'ai faite avec Dieu. J'ai tout fait avec les mains qui m'appartiennent car je suis une créatrice. Je vais te servir un thé, on va parler ensemble. Angel, moi. Angel, j'ai des frissons. C'est normal, ici c'est comme ça. 20 minutes. Tu auras des frissons d'amour et tu pleureras dans cette forêt. Comment tu sais? J'ai Dieu en moi. Quand on a l'amour en soi, parce que Dieu est amour aussi. Je suis médium, je sais tout. Tiens, bon, elle est pire que médium. Elle fait partie de Dieu.
Moi, est-ce que tu vas te réincarner sur Terre? Non. L'humanité a Satan en elle. Je resterai. Moi, tu as bien raison, moi aussi je vais rester ici. Angel, non, tu peux pas. On va aller dans le bas astral avec Dieu. Moi, quand? Angel, le temps n'existe pas, donc le quand n'existe pas non aussi. Le thé est bon? Moi, trop, trop, trop bon. C'est pire que bon. Tu deviens le thé. Angel, super, je prends un café. Ça m'endort. Moi, on dort au paradis? Angel, oui, on peut. Tu veux essayer? Pas la peine de me répondre, je sais ce que tu veux. Je m'allonge et je découvre une sensation extraordinaire. Je deviens l'herbe et le jardin d'Éden entièrement. Il faut savoir trois choses qu'il n'y a pas ici. Le mal n'existe pas. Manipulation, mensonge, harcèlement, esclavage, tuerie, déprime, dégoût, tuerie d'animaux, engueulade. Si tu tues quelqu'un ici, ça veut dire que tu as Satan. L'artificiel, les écrans et tout ce qui est matériel. Et après, il n'y a pas de vêtements, ni des magasins. Ça veut dire qu'on est tout nu, mais avec des tuniques, soit blancs, soit transparents. Et on marche pieds nus. L'argent n'existe pas, mais l'or existe. Tout est offert. Quand je regarde ce qu'il y a autour de moi, je veux le devenir. Je peux le devenir. Donc ça veut dire qu'on peut être ce que l'on voit. Et ça veut dire qu'on peut être ce que l'on voit, mais toujours avec les fréquences et la zénitude associées. Mais c'est 300 000 milliards de fois plus que sur Terre. Le bruit est changé dans un amis. Il y a des infinis de fréquences partout autour de nous. Nous sommes la réincarnation du réel. Je me remets sur la chaise naturelle. Pourquoi il y a autant de papillons? Ah, il y a combien de papillons? Pas 30. Ah, bonne question, c'est parce qu'il y a des personnes comme toi, ici dans le jardin d'Hélène, qui se réincarnent en papillons. Ils vont voir Dieu, il fait le corps qui leur appartient. Ils deviennent ces êtres divins et vivants. Ce sont peut-être des ancêtres à toi ou des personnes sur Terre, mais ça peut être quelqu'un que tu n'as toujours pas vu dans la vie, qui t'a un peu appartenu sur Terre, la vie qui t'a appartenu sur Terre et que tu ne connais pas. Là, ils viennent pour te dire bonjour parce que tu es nouveau. D'ailleurs, sais-tu qu'on fête dans d'autres dimensions les anniversaires? Parce que le temps existe dans d'autres mondes. Ce monde fait partie du paradis qu'on appelle l'au-delà. Le paradis ne fait que partie de 0,000. Bon, c'est infini. 1% de tout l'infini. Donc voilà, on fête les anniversaires des personnes qui arrivent ou qui restent. Parce que oui, il y a des êtres divins qui restent. Comme l'infini. Donc ça veut dire très très longtemps. Comme on le dirait sur Terre. Comme on le dirait sur Terre. Ils vont de dimension en dimension, on appelle ça les voyageurs. Silencieuses. Silencieux ou les voyageuses. Il y en a certains qui vont sur Terre pour dire bonjour aux fils qu'ils ont eu. Alors ils vont sur Terre, ils vont dans l'astral. Tu es le bienvenu ici pour toujours si tu veux, mais moi, est-ce que tu veux me dire quelque chose pour les gens sur Terre, Angel? Angel, je dis aux gens de ne pas s'inquiéter parce que quand tout va mal, tout va bien.
Vous voulez entendre Angel? Donc, Angel, je dirais aux gens de ne pas s'inquiéter parce que quand tout va mal, tout va bien. C'est l'être humain qui crée le mal. Ça n'existe pas. Les terriens doivent être zen pour toujours parce que les gens sur Terre dorment dans le corps qui leur appartient. J'aimerais bien que Dieu anime les gens pour qu'ils se réveillent. Je te recommande d'être heureux et zen pour toujours. Voilà. Je te montre un truc. Angel se met debout debout et m'emmène au potager. C'est elle et Dieu qui ont tout fait. Citrouilles, carottes, pommes de terre du jardin d'Éden, pommes, myrtilles, framboises, tous les fruits et légumes, et même plein d'infusions. Quand je vous dis ça en ce moment, j'ai des images en moi du jardin d'Éden en ce moment-là. Je commence à avoir des visions. Les pesticides n'existent pas, donc tout est pur, bio et naturel. Et quand on en mange, c'est 900 milliards de fois plus bénéfique que sur Terre. Donc ça veut dire qu'on mange du plastique. Vous savez pas? 900 milliards de fois plus bénéfique que sur Terre, ça veut dire on mange comme Dieu. Petite poésie du moment. Tous les gens sur Terre recherchent l'amour, mais ne savent pas que c'est à côté d'eux. L'amour est magnifique comme un cœur non trahi. Je suis le miracle de la vie et je devrais en prendre soin comme un cœur d'amour. L'amour fait un. Comme quand il y a des dimensions avec des amours différents, je passe par des chemins différents. Au bout du compte, C-O-N-T-E, l'amour est là. La douceur de l'amour. Je veux vivre. En fait, la vie, c'est comme un conte. Tu vois. Normalement, la vie est un conte. C-O-N-T-E. Mais l'humain a tout fait pour que ça soit pas du tout. Donc, la fréquence de soi-même, de moi-même, n'est qu'amour. Comme la beauté d'une fleur, je m'illumine. Je serai le près de Dieu sur terre. Je tuerai Satan avec l'amour de Dieu. Si un jour je cherche l'amour sur terre, je n'ai qu'à écouter du Dieu Nikash et je le deviendrai. Merci, Angel, je t'emmène dans cette forêt voir la guide qui va t'appartenir à la prochaine vie. Elle s'appelle Serena. C'est une nymphe. Elle te guidera et c'est elle qui connaîtra toute la vie sur Terre. Devant moi, il y a une porte en cercle remplie de végétation collée aux arbres qui est infinie. Le plus beau jardin de l'infini est devant moi. Petite poésie du monde. Pendant que je suis dans ce beau jardin, je regarde tout ce qui est devant moi. C'est alors que je voyage dans d'autres dimensions de moi-même, mais je reste ici dans le jardin. Tunnel de jardin, grotte illuminée, voyage dans moi-même. Tandis que je revenais ici, un fruitier m'explorait. Ceci est comme un conte sorti de nulle part. Mais tout est vrai, même si j'ai l'impression que je ne l'ai pas inventé. Que je l'ai inventé. Mais non, je suis juste perdu dans une humanité merdique. Ceci a été écrit avec amour comme un bel arbre qui est devant moi. Des fruitiers qui sont de type grenadier, framboise, myrtille. Des magnifiques plantes médicinales divines m'englobent d'une façon spéciale. Une nouvelle respiration est ici. Il y a toujours une respiration. La respiration, c'est la vie. Elle est divine comme un ange. Rien qu'une bouchée de myrtille te fait pleurer dans l'amour du jardin d'Éden pour toujours. Même pas. Donc ça, c'est que des visions que j'ai eues quand j'étais petit. C'est la colline de la beauté devant moi.
Des haies d'amour m'aspirent de fantanisme. Revenons près de la résidence naturelle d'Angel. Dieu est avec nous. Angel, voilà Serena. Serena. Bon, il faut partir dans le bas astral maintenant. Ah, j'ai oublié, enchanté. On m'appelle Serena dans cet univers magnifique, plein de bon... Oula, je commence à avoir la voix de Serena. Plein de beauté, de bonté, qui est juste. Moi, vous êtes ravissante et vous avez de beaux messages à faire passer. On aurait besoin de vous. Serena, allez-y, je vous attends. On se reverra dans un ciel bleu d'amour. Nous partons dans le bas astral en laissant ce jardin. Bas astral. Et là, vous allez voir et vous allez entendre ce que Dieu m'a dit. On appelle ça le jugement dernier. Nous faisons ce que Serena nous a dit, partir pour l'astral. Nous reprenons le chemin dans le tunnel qui m'a amené jusqu'au jardin d'Éden. Le bas astral n'est plus long, trop loin. C'est presque en enfer. Ici, en enfer, le temps existe. Nous sommes dans une dimension où les gens sont emprisonnés par eux-mêmes. Ça s'appelle les lieux hantés. Exemple, vous prenez un crayon et vous dessinez autour de vous un cercle de 1 mètre sur le sol. Et maintenant, vous ne partez plus du cercle pour toujours, sans manger, en faisant rien. Voilà ce qui arrive aux gens sur Terre qui se suicident ou qui meurent de vengeance. Ces gens sont dans les lieux hantés. Voilà les dimensions qui les attendent s'ils ne veulent pas continuer la vie qui leur appartient. Dans 1000 ans, ils seront mangés par Satan. Dieu voit ces gens et fait des miracles. Il envoie sur terre un autre être divin et vivant pour les sauver. Et moi, je suis cet être divin qui est vivant et qui veut sauver Elvis Presley. Sauf que je dois sauver l'humanité aussi. Angel, maintenant Dieu te parle. Dieu, chère personne, j'ai 2 missions de vie pour toi. Es-tu prêt à les entendre pour moi? Si tu ne les fais pas, tu ne risqueras rien, mais il peut toujours y avoir une punition. Moi, wow, quelle mission de vie? Pour qui je dois repartir déjà? J'étais bien ici, pourquoi? Je dis non. Parce que je suis bien ici et que je ne veux pas quitter le paradis. Dieu, tu connais Elvis Presley? Elvis Presley? Oui. Il est encore vivant? Il m'a rien dit. Pourquoi il n'est pas au paradis? Dieu, si tu ne fais rien, il servira à manger pour Satan. En 1958, je l'ai maudit parce qu'il était satanique pour les autres, et c'était vrai. Alors, tu fais quoi? Moi, pourquoi moi? Et pourquoi pas toi? Dieu, vrai? Pourquoi je n'ai pas que ça? Pourquoi je n'ai pas que ça? Mais je n'ai pas que ça à faire. Moi, si je ne le fais pas que pour... Si je ne le fais que pour Elvis Presley. Attends, je comprends bien. Alors tu auras la moitié de tout. Moi, est-ce que Angel peut venir avec moi? Dieu, non. Tu es capable d'y aller seul. Et tu auras confiance en toi. Tu connais tous les gens au paradis, hein? Ils en diront quoi? L'au-delà deviendra l'enfer pour toi. Je t'avais sous la main qui m'appartient. Je t'ai nourri, tu prenais des médicaments. Alors j'ai voulu faire quelque chose pour toi. Je t'ai sauvé. Je suis le sauveur qui t'appartient. Tu croyais en moi, alors j'ai cru en toi. Ça n'a servi à rien. Vas-tu sauver Elvis Presley? Comment je puis faire cela? Et quelle est l'abondance que je le mérite que j'aurai après? Dieu, tu veux être quelqu'un qui mérite quelque chose?
dans 100, dans 100, 170 ans, on en reparlera. Tu veux quoi? L'artificiel n'existe pas au paradis. Si tu veux, je t'offrirai 300 000 milliards d'années-lumière de plus que l'amour qui t'hypnotise au paradis. Tu aurais pu aller en enfer. Angel aurait pu ne pas, ne pas être là. De toute façon, si tu dis non, pourquoi j'aurais plus confiance en toi? La première mission de vie, être le deuxième king. Et la deuxième, sauver l'humanité. Tu n'as pas le droit de boire beaucoup de bière, de choses alcooliques sur Terre. Tu dois te venger de ce que Elvis Presley a vécu. Quand j'ai maudit Elvis Presley, j'avais regretté parce que j'aurais pu faire une chose de génie. Donc je t'ai appelé. Et la chose de génie, amener quelqu'un pour sauver Elvis Presley et en même temps sauver l'humanité. Qu'en dis-tu? Est-ce que j'aurais le droit de faire l'amour avec d'autres personnes avec que Angel? Dieu, c'est dans le jeu sur Terre. Je veux de la vibration. Pourquoi pourrais-tu sauver l'humanité en même temps? Parce qu'elle ne m'écoute plus. Elle est sans arrêt avec Satan. Quand je suis arrivé à Jérusalem, j'ai voulu coloniser le monde. Mais personne ne m'a écouté. Si tu le fais, attends. Si tu le fais, on sera deux dieux au paradis et tu auras tout. Non seulement tu pourras te réincarner dans une humanité chaleureuse, tu auras 24 heures pour décider. J'ai vu toute la vie qui t'a appartenu et tu ne faisais que de la menacer. Tu aurais été comme Elvis Presley dans une cage dans le bas astral pour toujours, avant d'être bouffé. Bon, on se retrouve dans le ciel. Tu as 2 minutes pour parler à Elvis Presley. Parce que le temps existe en enfer. Bon, comme le vois-tu, tu es dérangé. Et moi... Ok. Moi, comme le vois-tu, tu es dérangé. Et moi aussi. Nous faisons un. On a vécu des choses effrayantes. Alors c'est toi qui décides de la vie qui t'appartient. Tu me dis oui ou non. Dieu, il ne t'entend pas parce qu'il dort dans lui-même. Dis-lui à 100 ans ou à Dieu. Moi, je croyais que tu étais gentil. La croyance ne fait pas la vie. Tu iras dire ça la prochaine fois à l'humanité et il te chiera dessus. Elle t'engueulera, bref. Nous repartons vers le jardin d'Éden avec une mauvaise énergie qui est en train de me dérégler. Je ne vais pas du tout bien et Angel le voit très bien. Dieu fait preuve d'une énorme patience. On se retrouve dans une autre dimension hyper lointaine qui est des années-lumière du jardin d'Éden. Dans un endroit qui n'est pas l'au-delà, mais qui est rose, bleu, comme les fonds d'écran sur les portables. 1000 couleurs, multicouleurs, il y a un amour qui n'est pas au paradis. Il est moins fort et il y a d'autres fréquences, ça pourrait faire des miracles. Je deviens le rose entièrement. Je revois la vie qui m'a appartenu sur Terre. Je reprends le contrôle de moi et je réussis à retourner au jardin. Angel a un mal d'amour pour moi, alors nous faisons l'amour dans l'herbe, parce que oui, ici, on peut le faire, et c'est d'ailleurs 300 000 milliards plus bénéfique que sur Terre. Après tout cela, je me promène près d'une fontaine en me disant que Elvis Presley va être mis à mort près de l'enfer. Faut que je fasse quelque chose pour lui. D'un seul coup, une lumière apparaît. C'est Marie. Marie, je vois que tu es occupée à te poser des questions sur Elvis. Je pense que tu es une bonne personne et que tu vas l'aider. Ouais, pardonne Dieu. Pardonne Dieu, s'il te plaît, pour moi. Il est en colère. Marie,
Allez, pour que tu ailles mieux, je vais te bénir avant que tu partes. Moi, bon, je dis oui pour sauver Elvis. Merci. Tu es sérieux? Génial, je t'emmène voir Dieu dans le ciel. Tu vois, ici le mal sert à vaincre les choses. Nous y allons. Angel, tu vois cette brave et belle personne. Alors, faut, faut arrêter que je dise Angel, parce que là, elle monte. Euh, tu vois cette brave et belle personne de confiance que tu connais définitivement. Oui, ok. Il m'a dit qu'il allait sauver Angel. Mais c'est formidable. C'est vrai. Moi, oui, c'est vrai. Je pars avec Marie pour voir Dieu. Vous voulez continuer? Ou je vous fais du Elvis Presley? Pour vous prouver. Bon, attends. J'ai traversé une partie de l'au-delà avec Marie, qui était la mère de Jésus-Christ. Nous avons parlé ensemble au cours du trajet jusqu'au cercle de Dieu, jusqu'au ciel de Dieu. Nous y entrons. La fréquence n'est plus la même. On dirait qu'on est dans une église parce que la fraîcheur y est, mais je pense que c'est 200 000 milliards de fois plus. Je vais vers les gardes, je les salue, ils me font rentrer, mais Dieu n'est pas là. Il doit être en train de parler à Satan dans le bastre. Alors je vais sur le trône qui lui appartient pour l'essayer. C'est top! J'arrête de m'asseoir dessus, Dieu arrive et s'assoit. Ouais. Où étais-tu, Dieu? Ça ne te concerne pas. Pourquoi es-tu venu si c'est pour ne pas sauver Elvis? Moi, Messie, Dieu, arrête de m'appeler comme ça. Tu dois me pardonner, m'aimer comme je t'aime. Alors les missions de vie, oui ou non? Moi, je n'avais pas les anges derrière. Je n'avais... Au Jardin d'Éden, partons pour la terre.